Voici l'espèce Lacaria lacata. J'ai suivi son évolution pendant 3 ans et toutes les images qui vont suivre sont extraites de la souche que j'ai étiquetée avec le numéro 69. Cette espèce se développe chez moi sur environ 50 mètres carrés, sur une surface gazonnée entre des bouleaux, des érables et des cèdres. Et il m'est impossible de savoir quelle est l'espèce d'arbre qui est à l'origine du développement de ce champignon et qui, depuis 3 ans, se développe chaque année du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, en me donnant de superbes images très variables, suivant le mois et suivant le temps. Cette espèce de champignon est classée comme comestible, mais sans grande saveur. Personnellement, je ne les ai pas goûtés. Par l'image, je viens de montrer le développement classique de cette espèce. Et en restant toujours sur la souche 69, je vais laisser défiler les images et montrer le développement de ce champignon pendant l'été. Et cela sur 3 ans, ce qui donne des petites variations, car il se développe après un orage et changera d'aspect suivant si le temps reste humide ou très sec. Par ces différentes conditions climatiques, les images montrent l'évolution de ce champignon qui a été différente pendant ces 3 années d'été. Et ce sont les images qui vont suivre. Je donne une dernière information. Ces séquences de la souche 69 proviennent du plateau d'Holobrac à 1100 mètres d'altitude, où le temps y est souvent très variable. Et pendant l'été, ils finissent toujours par sécher sur place. Et maintenant, la même espèce, mais pendant le mois de septembre et le mois d'octobre, mais toujours sur la souche 69. Ces mois de septembre et octobre, c'est en général les mois où les champignons ont leur développement maximum. L'atmosphère humide et la température favorisant le développement de tous les champignons, et des Lacaria lacata en particulier. Et voici par l'image le développement de cette espèce pendant cette période, qui donne un aspect très différent de cette espèce par rapport à la même espèce sur le même lieu mais pendant l'été. Et là aussi, pour cette période plus ou moins humide, je vais laisser parler les images.
Sur ces dernières images, les champignons n'ont pas pourri, mais ils ont été surpris par le gel. Et en restant toujours sur la souche 69, j'ai pu observer une anomalie qui s'est répétée pendant 3 ans. Cette espèce de champignon, Laccaria lacata, pratique ce qu'on appelle en botanique la crustation. Cette anomalie se traduit par 2 critères différents que l'on observe à l'œil nu. Le pied se développe non pas cylindrique, mais plus ou moins aplati, ce qui a pour conséquence de déformer complètement le chapeau du champignon, en lui donnant une dépression sur toute sa largeur, alors que sur l'espèce type non déformée, la dépression est centrale. Ceci dit, là aussi je vais laisser parler les images, car cette anomalie s'est répétée toujours sur le même secteur, pendant l'été et pendant l'automne, en me donnant ces superbes images. Toutes ces images montrent le Laccaria lacata se développant dans des conditions soit trop humides, soit trop sèches, ce qui a une grande influence sur l'aspect de cette espèce. Mais d'une façon ou d'une autre, ils finissent toujours par mourir.